Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review. Je vous avais dit une nouvelle arrivée aujourd'hui et donc elle est là. Il s'agit de Harley Quinn, licence Suicide Squad de la marque Hot Toys au 1/6. Comme on peut le constater sur le visuel habituel, hein, donc des versions donc Suicide Squad, une magnifique boîte. Hein. Là, il y a vraiment, mais vraiment rien à dire. L'aspect coloré de la boîte est magnifique et représente super bien Harley Quinn. C'est la version, comme on peut le constater ici, spéciale édition. Donc il y a une pièce supplémentaire dans cette version exclue qui est donc la massue, le marteau, ce que vous voulez, peu importe le nom que vous voulez lui donner. Au niveau du visuel, on remarque donc en dessin Harley Quinn, son inscription en espèce de gros bonbon avec un gâteau couvert sur des petites bablutes et autres. On a de la petite voiture du Joker qui fait référence au film quand le Batman est sur le dessus du Joker, un muffin, des batarangs, une magnifique boîte. Donc propriété du Joker dessus, un petit flanc sur le dessous, c'est la MMS 383, c'est écrit juste ici. Donc une superbe boîte, superbement colorée, rose, bleu, magnifique. Le rose et bleu, ben, ça reprend surtout donc les couleurs principales d'Harley Quinn dans le film avec ses mèches, hein, donc les mèches de chaque côté, du rose et du bleu pour ses cheveux. Sur le côté, on retombe donc sur l'énorme bablute avec la même chose, donc MMS 383 Harley Quinn, 1/6 scale, collectible figure. L'arrière, donc les crédits de mise en garde, hein, donc les pièces peuvent être avalées par les enfants sur un magnifique fond de gros gâteau, magnifique également. Sur le côté, on retombe sur la même chose. Sur le dessus, magnifique ici également, donc joli. Vraiment une superbe boîte. Ils sont vraiment bien foulés chez Hot Toys. La boîte s'ouvre sur le dessus comme d'hab, comme les précédentes. Hop. Qui donne aussi un superbe aspect. Là, on retrouve les crédits de réalisation. Qui a fait quoi? Donc, exécuteur, peintre, producteur, le head sculpt, le paint, tout y est. Donc, on a l'équipe complète. Je vais pas vous noter tous les noms, hein, mais bon, il y a J.C. Hong qu'on connaît, qui est le painter principal de Hot Toys au niveau des têtes. Donc, superbement réalisé également la boîte, toute jaune pour l'intérieur. Et puis bleu et rose. Elle s'ouvre également sur le dessus pour laisser place au contenu de la figurine. On passe justement à ce contenu. Alors, au niveau du contenu, vous avez été beaucoup à me demander en message privé d'avoir en fait un détail des accessoires de près, vraiment prendre le temps de vous montrer chaque pièce sur tous les angles, parce que lorsqu'elles sont mises sur la figurine, on les voit pas spécialement bien. Donc, comme la chaîne, je vous ai déjà dit, elle vous appartient autant qu'à toi, oui, elle appartient autant à toi qu'à moi, eh bien, je vais donc vous présenter les accessoires, un après les autres, sous toutes les coutures, voir un petit peu à quoi ressemblent les accessoires et autres, et qu'on regarde ça ensemble. Alors, on va commencer un petit peu par le contenu de la boîte. On a donc une première pierre, donc c'est un énorme pavé qui est en plastique avec des morceaux donc de métal de sécurité. Donc vous voyez, il y a qui est en plastique, donc c'est pas dur, c'est du plastique qui donne donc les ferrailles de sécurité qu'on a dans le béton pour le renforcer. Donc superbement réalisé. Je vous montre de près. Le paint est super bien fait. Premier accessoire. Des pegs, ça on s'en fout, on sait ce que c'est. Alors on va prendre tout ce qu'il y a un à la suite de l'autre. Son gun. Alors c'est magnifiquement fait aussi, vous voyez, avec une petite roulette où il est mis je te déteste, je t'aime, je te déteste, je t'aime, et donc une espèce de roulette russe en fonction de je t'aime et je te déteste. Sûrement dans les je t'aime, pas de balle, et dans les je te déteste, une balle. Donc la gâchette ne s'ouvre pas, le paint est magnifique dessus également, superbement détaillé. La crosse avec la tête du Joker. Un superbe gun, vraiment, vraiment. Et ce truc Love, ah ouais, en plus le barillet s'ouvre, donc on peut ouvrir le barillet. Il y a des balles dans toutes, les balles ne s'enlèvent pas, le barillet s'ouvre si besoin. Donc voilà, au moins ce genre de détails, vous les voyez complètement, ce qu'on voit peut-être pas dans les autres reviews, donc je prendrai le temps tranquillement. Hein. Après, vous pouvez skipper ce déballage si ça vous plaît pas de voir ce genre de choses, on peut passer plus loin. C'est l'avantage de YouTube et pas du live, c'est de pouvoir avancer si on le désire. On a ensuite des bracelets. Donc qui s'ouvrent, qui sont en ouvert sur des pics qui ne blessent pas, sont un peu piquants mais ça ne blesse pas, de couleur or. Ceux-là, ils sont au nombre de 2. Donc on en a 2 à l'intérieur de la boîte. 2 bracelets. On va les mettre de côté également. On a ensuite un sac à main avec une petite chaînette. Donc c'est son sac hein, qu'elle a dans le film, qui ressemble un petit peu à un sac un peu Dior, Gucci, en espèce d'imitation métal.
qui ne s'ouvre pas, j'ai l'impression, je vais vous vérifier ça avec vous, non, le sac ne s'ouvre pas, mais on a une superbe réalisation, vous voyez, un peu miroir comme ça, avec la petite chaînette, super joli. Après, je ne suis pas un spécialisé sac à main, hein, mais ça a le mérite d'être joli. On a d'autres bracelets avec marqué Yes dessus. Yes, sir. Alors, est-ce que c'est des bracelets? Est-ce que c'est des choses qui vont autour de la nuque? On regardera après dans le look de Harley. Mais je crois qu'il y a, il y a des choses dans le genre, autour de son cou haut. Je sais qu'elle a un collier. Il faudra qu'on regarde après si c'est ce genre de choses ou si c'est des bracelets également. Donc, yes, sir. Super joli aussi. Ça ne s'ouvre pas. Non, donc ça ne s'ouvre pas au cas où. Imitation cuir est bien réalisée dessus, c'est vraiment joli. Superbe paint également dessus. Alors, on a des trucs ici, j'arrive pas à les attraper. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah voilà, je l'ai, il y en a deux. Alors, ça ressemble à des barilets. Il y a des barilets de balles. On regardera après dans la notice ce qu'elle vient remplacer parce que j'ai pas vu. Qu'on pouvait les mettre à la place du flingue que l'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, ça ne se met pas à l'intérieur. On regardera après, on va prendre la notice tout de suite après, on regardera à quoi servent ces petits barilets qui sont également au nombre de 2 aussi, si je ne m'abuse, et si je... Il faudrait une pince à épiler limite les gars pour attraper ce genre de choses avec mes gros doigts. Je l'ai... Oui, je l'ai. Ouais, donc pareil, un autre petit barillet. On a la batte de baseball habituelle de Harley Quinn. Alors là, c'est aussi magnifiquement fait. C'est en... On a l'impression que c'est du bois. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est en bois. Donc, il y a l'inscription Bonne nuit dessus, Good night, puis toutes les inscriptions en violet, en bleu, en noir dessus, avec la crosse. Donc vraiment, vraiment superbement bien réalisé. Et je vous assure je suis persuadé que c'est du bois, quoi. C'est pas du PVC, on a vraiment l'impression que c'est du bois. Ça doit être du bois. Vu la fragilité, ouais, c'est du bois. Superbe, hein. Franchement, superbe réalisation. Le item exclusif, le voilà. C'est donc ce marteau. Ce marteau, vous l'avez dans la version spéciale édition et vous ne l'aurez pas dans la version classique. Donc la grosse masse qui est ici n'est que dans la version exclue. Donc les inscriptions sont bien dessus, hein. Tout est bien écrit. Le petit... Ça, c'est du plastique, par contre, pas du tout du bois. Avec le manche, donc ça, version exclue. Hyper joli. On a également la veste d'Harley, que je vais vous ouvrir tout de suite. Ici, on la verra aussi, toutes les coutures. Donc, avec le petit carton à l'intérieur. Donc, sa petite veste, hein, qu'on connaît dans le film, hein. Or, superbe tailoring, on peut le voir. Les petits détails avec le petit J là dans le fond. Est-ce qu'on peut le mettre droit? Ouais, pas mal fait. Propriété du Joker. La couture est superbement réalisée. Non, franchement, toujours du bon boulot. En tailoring, on sait très bien qu'au niveau des vêtements, Hot Toys, c'est pas des gogoles. Il n'y a pas de fermeture éclair, par contre, donc ça ne se ferme pas. Hein. Pas de fermeture éclair dedans du tout. Les pecs, on a le socle. Donc socle dont on a l'habitude de voir le rendu, puisque c'est le même qu'on avait déjà vu sur je vais y arriver sur la version donc de Deadshot. Donc socle en imitation pierre, Suicide Squad, Harley Quinn écrit devant, des impacts de balles et puis la cible. Je pensais que cette cible on la retrouverait uniquement sur Deadshot et puis au final on l'a aussi sur le Joker et on l'a également sur Harley Quinn. Donc socle classique, hein, qu'on connaît, mais qui pour moi est un des plus jolis socles de Hot Toys avec cette inscription en relief. On en a déjà discuté dans la version de Deadshot. Je trouve que c'est vraiment joli ce logo de film comme ça en relief dessus. Ça fait vraiment le boulot, c'est super joli. Et puis donc on a la petite Harley. Alors là on va regarder différemment que d'habitude, on va regarder vraiment sur toutes les coutures. Je démontrerai le HS de la tête, du body pour vous le montrer de près sur toutes les coutures également.
Je regarde. Ah, donc il y a bien encore un accessoire ici. Excusez-moi, j'avais pas vu. Et donc c'est son collier en question dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est bien des bracelets qu'on a vu tout à l'heure puisque son collier est ici. Voilà, on a le collier avec Pudding écrit dessus en or avec la petite boucle. Le souci du détail, chez Hot Toys, toujours, vous voyez le petit cadenas en forme de cœur. En plastique, mais imitation métal, toujours hyper bien géré chez Hot Toys. On va retirer ça. La figurine en elle-même. Donc je vais lui enlever tout ça. On va la regarder en détail également. Ce HS de folie qu'on va découvrir ensemble. Avec des petits caches. Plastique toujours dessus pour protéger le paint. Voilà. Hop, j'enlève ça. Alors, on va déjà étudier un petit peu la figurine. Je regarde avec vous un petit peu ce à quoi elle ressemble. Les petits caches encore là sous les cuisses. Elle a des morceaux de plastique qui sont mis là. Que j'enlèverai après. Là pareil. Oui, il y a des morceaux de plastique bien pliés pour les récupérer convenablement, sinon ça fait un peu moche. Voilà. Et puis les bottes, ça c'est toujours la galère. Je sais pas vous, mais moi je galère toujours pour enlever ça aux bottes. Parce que il les serre avec un scotch. Le scotch, des fois on l'attrape bien et ça se défait tout seul. Et puis des fois on l'attrape pas. Et on galère comme c'est le cas en ce moment. Allez, j'enlève ça, je vous reprends tout de suite. Donc non, elle a plus de tête. C'est pas qu'elle a été livrée sans tête, c'est juste que je vais vous montrer un peu le body, les tatouages de près, etc. Et puis je vous montrerai le HS de plus près pour vous montrer un petit peu le réalisme de cette figurine. Donc t-shirt, tout ça on regardera après dans le visuel classique. Son holster, culotte barésie. Alors les tatouages, vous voyez, ils sont superbement bien gérés. Donc il y a des espèces de trèfles, de carreaux de pique, carreaux de cœur, etc. qui sont gérés pour représenter le Joker. Les mains, bague et puis vernis, rouge bleu. Le body, bien peint, dans une couleur un peu blanche, un peu comme elle l'est elle. Il y a un tatouage qu'on peut voir sous la culotte. Donc Lucky You avec un petit dauphin et un petit arc-en-ciel qui est bien géré également. On a tous les tatouages sous les barésies. Donc ça par contre il ne s'enlève pas les barésies, j'ai regardé un petit peu. Il faut vraiment déboîter la jambe pour l'avoir, je vous déconseille. Ça risque de le déchirer, donc, mais tous les tatouages y sont. L'articulation du genou qui a été corrigée, on en discutera tout à l'heure. Donc les bottes. Fidèle au film, qui ressemble à des Adidas, un petit peu comme ça, en bottes, talons aiguilles. Donc tous les tatous, il y a le cœur, percé un peu comme le Joker, ça y est, donc les cartes, etc., tout y est. Dans le dos, on a l'autre, tatouage sur ses fesses. Sous la chemise, le soutien-gorge y est, donc on a le soutien-gorge rouge et bleu, qui a été même inclus, qui est pas mal. Que là, vous savez, quand elle retire son pull, tout le monde la regarde bizarrement. Donc il y a bien le tatouage rouge et bleu qui doit y avoir. Le soutien-gorge rouge et bleu. Donc assez joli au niveau de la réalisation. Le gant, un peu de motard comme ça en mitaine, qui est vraiment bien géré aussi avec ses faits pailletés. C'est vraiment le souci du détail sur cette figurine, franchement. Vous vouliez voir de près les choses et pas uniquement exposées, donc je vous les montre. Il y a encore un tatouage ici, Daddy. Donc tout le tatouage est magnifique ici aussi, on peut le voir. Daddy Little Monster. Magnifique aussi. Et puis ce qu'on veut voir surtout, c'est ça. C'est ce HS de fou. Proposé par Hot Toys sur cette Harley Quinn, donc alias Robbie Margot, qu'on connaît dans ce film. Regardez-moi un peu le HS de folie. Donc les cheveux dans une couleur or dont on discutera aussi tout à l'heure avec le bleu, le rouge, les petites mèches de devant, la boucle d'oreille que l'on a derrière, le tatouage Rotten qui est donc sur la joue bien réalisé avec le cœur. Mais cette expression du visage, elle est caractéristique de la folie de Harley Quinn. Et puis ce likeness, donc ce paint, c'est une tuerie. C'est un des plus beaux paints qu'a fait Hot Toys aujourd'hui encore au niveau du 1.6. Il y a encore du bois à venir.
quand on voit le nouvel HS de Spider-Man du nouveau film est magnifique. Mais alors là, en coin, avec son regard en coin comme ça. Après, c'est toujours le problème des smartphones et autres, c'est que vous voyez, si je regarde la figurine, elle a les yeux qui sont nickel, et si on le regarde dans l'angle de la caméra, on a l'impression que celui-là part en couille par rapport à celui-là, or que ça ne l'est pas. Donc ça, c'est le focus pas le focus, plutôt l'objectif hein, donc du téléphone hein, qui fait ça, d'un smartphone ou autre, que par rapport à une focale d'un appareil normal, on n'a pas. Hein. Mais donc... là, on a l'impression que ça part vraiment en couille au niveau des yeux. On a l'impression que celui-là est plus bas que celui-là, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Donc, vraiment, il va falloir vraiment, si vous l'exposez de droit comme ça fait bizarre parce que les yeux regardent sur le côté. Donc, si vous voulez l'exposer droit, il faudra vraiment l'exposer de côté et trouver le bon angle pour ne pas que les yeux partent en couille au niveau du visuel, sur photo ou autre. Hein, parce qu'en vrai, vous n'aurez pas le problème. Mais sur photo, vous risquez d'avoir le souci en ne trouvant pas l'angle. Maintenant, je vais essayer de vous montrer de près, mais si on regarde au niveau des dents et de la réalisation, de la langue, on a l'impression que la langue, on peut la toucher, qu'elle est en matière de peau, vraiment. Regardez les dents, le détail sur les dents, la gencive, le palais, tout est mais minutieusement étudié. Quoi. Pas une carie, hein, donc des dents de dentiste, hein, vraiment top de chez top. Hein. Regardez même le détail là en dessous, sur le palais, vous voyez juste ici. Jusque là, le vis est poussé au niveau de la perfection. Une bonne grande bouche, hein. Les yeux, le peigne des yeux, non, franchement, chapeau bas les gars de chez Hot Toys, c'est vraiment une superbe réussite ce HS. Écoutez, je vous pose tout ça et on passe. Les mains qui sont disponibles, donc il y a des mains pour attraper le flingue, etc. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, les gants. Mais ce qui est encore plus perturbant et que je viens de remarquer, je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur toutes, ouais, regardez là, on va le voir là, c'est que même sur les ongles, Evil a été peint sur chaque ongle, quoi. Donc vous voyez, le détail, c'est le genre de truc qu'on trouve nulle part d'autre que chez Hot Toys, ce genre de choses, quoi. Donc même sur les paints des ongles, le Evil en question a même été respecté. En plus des mains où il y a les ongles peints de différentes couleurs, là sur la main gantée, ils ont été mettre sur toutes les mains gantées, ils ont été mettre le Evil qui est bien peint sur chacun des ongles. Donc ça c'est un peu fort quand même, chez Hot Toys, ils sont quand même très forts. Autre chose aussi que je vous montre, il y a également donc le carton, hein, donc le carton de fond qui est toujours fourni maintenant avec les figurines, qui est plutôt pas mal, donc super joli également. On a ce petit diorama de fond. Au niveau du fascicule, qu'on en parle aussi, attendez, parce que tout se colle sur mes bras. On nous montre donc comment mettre le collier. Ils nous disent bien qu'on peut bouger les couettes à 360 degrés. Au niveau des bracelets, que l'on peut mettre l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc on peut pas mettre les deux bracelets en même temps, parce que l'épaisseur du bracelet et du bras, on ne peut pas les mettre. Donc ça, il vous explique comment mettre l'un ou l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il vous explique donc que le barillet s'ouvre, mais sans la découvert ensemble. Comment mettre la veste. Et voilà, donc vous voyez, les deux petits barillets supplémentaires se mettent en fait dans le holster sous le bras. Donc ça, on ira les mettre après. Quelques poses à donner. Comment se plient les jambes, 70 degrés uniquement. Et comment se plient les genoux. C'est à peu près tout ce que l'on a dans le petit fascicule. Après, comment monter le socle avec la petite brique à mettre au sol, donc du coup, et puis Harley Quinn instruction sheet, donc truc classique. Il vous explique également que la veste est câblée sur les côtés, donc bien faire attention pour lui donner la forme que l'on veut. On peut plier la ferraille pour donner la forme que l'on veut au niveau de la veste. Cette fois-ci, on est parti au visuel. Voilà, donc là voilà exposé avec son maillet. Pendant que la belle tourne, on va discuter un petit peu de cette figurine ensemble, vous expliquer un petit peu mon point de vue, pourquoi l'achat, pourquoi cette figurine, pourquoi ci, pourquoi là. Alors, tout d'abord, moi je voulais cette figurine pour aller avec le Joker Purple Coast. Je vous avais expliqué, donc le Joker en veste violette, il allait super bien avec cette figurine. Je ne prenais que ces deux-là, je ne prenais pas, commençais pas à prendre les autres équipes, je voulais juste Joker et Harley de cette licence, point final. Lorsque j'ai vu la précommande, j'ai sauté dessus parce que je trouvais qu'elle faisait vraiment le job. Le HS c'était déjà très beau en prototype, il est encore plus beau en réel, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette Harley.
Version exclusive, pourquoi? Parce que voilà, moi je pouvais l'avoir au même tarif qu'une version classique en version exclue, donc le maillet en plus donnait un petit supplément, et puis voilà, pour le même tarif, ça ne me changeait pas grand chose de prendre en version exclue, et je trouvais que c'était super bien. Performance de l'actrice dans le film, si on veut en discuter 5 minutes, elle est un petit peu horripilante, mais elle joue bien son rôle, c'est le rôle d'Harley dans ce film en question. Elle et de toute façon Will Smith se partagent l'affiche, hein, il n'y a pratiquement que eux deux dont on voit les principaux acteurs sont vraiment ces deux-là en question, donc je vous dis, un Joker qu'on voit très peu et la Harley, pour moi c'était largement suffisant, sachant que j'avais de toute façon la version de Deadshot d'une autre marque. Ça me suffisait largement d'avoir ces figurines en question. Puis le film en lui-même ne m'a pas transcendé, mais les deux personnages en eux-mêmes valaient la peine d'être achetés tout de même. Sur cette figurine, donc quand elle est sortie, on se souvient tous, les barésies, etc., les genoux étaient apparents, on avait des genoux de version classique d'une figurine Hot Toys féminine, donc des genoux avec des grosses articulations. Je vous mets la photo juste ici sur le côté, donc ici voilà du prototype. Ainsi vous voyez à quoi ressemblait donc le proto au niveau des genoux. Et puis à la sortie, donc vendredi dernier, on a eu cette version finale donc de Harley avec des genoux modifiés, plus un body qui ressemble au body de Perseus dans le choc des Titans, un body donc avec un genou un peu plus masqué, qui n'est pas non plus des plus esthétiques. Voilà, faut dire ce qui est, ça fait une boursouflure de peau, c'est pas super esthétique, mais c'est plus joli par contre que la grosse rotule apparente que l'on avait précédemment avec la grosse articulation derrière. Ils ont fait pour un mieux, l'idéal aurait été une jonction, une jambe en un seul morceau, un peu comme les jambes de Ada Wong Hot Toys, donc une jambe en seamless. Maintenant on revient sur le même dialogue, on a des tatouages sur du silicone, en plus avec des barésies qui peuvent frotter, ça aurait effacé les tatouages, donc voilà. Beaucoup ont dit également, à ce moment-là, il fallait faire des jambes en plastique, mais sans articulation, ne pas pouvoir articuler les jambes, et faire une jambe plastique comme elle est là, mais en un seul moule. Faut pas oublier que le but en fait de Hot Toys, un sixième, c'est des figurines qui sont articulées. Si on commence à supprimer les articulations partout, autant acheter du Kotobukiya ou acheter du DC Collectible, et à ce moment-là, on a une figurine dans une seule pose, on les articule plus, puis voilà. Donc il y a des concessions à faire, certains comprennent, d'autres comprennent pas. Certains disent, moi j'achète que des figurines avec des vêtements qui cachent tout, c'est leur choix, mais à ce moment-là, on devient hyper limité au niveau du choix des figurines. Je trouve que ce petit écart de peau, de pliure, ne gêne en rien, les barésies marquent quand même super bien le genou, donc à un moment donné il faut faire des concessions, et là la concession pour avoir la figurine articulée, si on veut lui plier la jambe et la mettre contre un mur ou quoi que ce soit, lui donner une pose articulée un peu plus jolie que statique, eh bien cette articulation est obligatoirement visible. On ne peut pas, et je le répète encore, avoir de seamless, donc de body silicone sans articulation comme les ficelles, s'il y a du tatouage. Et on ne va pas non plus à ce moment-là mettre un body ficelle et se priver des tatouages et ne plus être accurate. Donc on va toujours en discuter 1000 et 1000 fois avec chaque figurine qui va sortir de ce genre-là. Ça a été Drax la dernière fois, ça a été encore d'autres et d'autres et d'autres. On le sait maintenant, on n'en discutera pas pendant 3 heures. S'il y a des tatouages, body plastique, point final. Les vêtements sont superbement réalisés, hein, donc les coutures, le fait d'avoir, vous voyez, autour des seins, etc., le repiquage de la veste, de la chemise, pardon, du t-shirt déchiré est super bien fait, donc ça a été déchiré puis recousu comme ça doit l'être dans le film, donc son vieux t-shirt qu'elle a là, dégueulasse, est vraiment, vraiment, vraiment super bien au niveau du weathering, au niveau des coutures. Vous voyez là dans le dos, au niveau du holster, c'est complètement recousu, donc magnifique à ce niveau-là. Elle a sa petite culotte rouge et bleue comme elle doit l'avoir, les bottes sont accurate aussi au film, elle est vraiment parfaite. Maintenant parlons du HS. Si on parle du HS, beaucoup tilt sur ce HS parce que voilà, il est beaucoup trop expressif, bouche ouverte, un peu délirante et déjantée, et beaucoup, et moi le premier aussi, aurait aimé avoir 2 HS, avoir un HS comme celui qu'on a là, avec la bouche ouverte, donc hyper expressif, et puis avoir un deuxième HS plus classique avec un visage neutre pour pouvoir, si on veut, l'exposer avec le Joker en version costume, parce que là, le Joker version costume, donc on appelle le Tuxedo, hein, a un visage neutre et on ne peut pas exposer la Harley avec ce visage expressif à côté du Joker en Tuxedo. Voilà, 2 HS aurait été l'idéal, surtout que le prix n'est pas donné. On a déjà des figurines avec 2 HS pour le même prix. Donc avoir laissé juste ce HS là, je ne dis pas qu'il se peut qu'on ait peut-être une version exclusive de Harley dans une autre tenue avec un visage classique, peut-être pour la Toys Fair, donc peut-être pour la grosse convention qu'on a fin juillet début août à Hong Kong. Il se peut qu'on ait en version exclusive une Harley avec un visage classique. Pour moi,
je miserais là-dessus. Dans une tenue, peut-être la robe de soirée qu'elle a en discothèque ou quoi que ce soit, ou une autre tenue, ou peut-être une version fantaisiste. Vous savez, à un moment donné, dans le film, on la voit danser la valse avec le Joker en tuxedo, et elle est en version qu'on connaît en comics, rouge et noir, avec les couettes de fou du roi, comme ça. Forcément, elle aurait plus ce visage-là, mais je verrais bien une version exclue Harley, Harley Quinn, version comics de Suicide Squad qu'on voit dans un flashback quand elle danse avec Joker. Donc, il se peut qu'on ait une version classique, pas de Margot Robbie dans le visage comme il est là, mais dans cette version exclusive. Je me trompe peut-être, mais pour moi, je le sens bien comme ça. Ce que je voulais vous dire d'autre, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette figurine, parce qu'on a un petit peu déjà fait le tour un petit peu de ce qu'il y a à dire. Rien, elle est complète. Hein. Niveau tarif, on discutera tout à l'heure dans la conclusion, mais il y a la possibilité de donner des poses bien. Au niveau des articulations, voilà, ça on peut en parler. Articulation des bras, comme j'ai plié le bras là avec le flingue, c'est le maximum. Donc 90 degrés pour la pliure du bras, on ne pliera pas plus, il n'y a pas une énorme articulation qui permet de plier le bras convenablement et de venir le remettre vraiment contre. Il se plie à 90 de la même manière. Les jambes, on l'a vu dans la notice, 70 degrés pour la pliure des jambes. La tête, forcément, tourne à 360 degrés sans problème. Et les couettes sont amovibles, vous pouvez les arranger. Si vous lui faites donner une pause, comme si elle sautait en l'air, vous pouvez à ce moment-là lever les couettes vers le haut et lui donner une pause comme si elle retombait avec la pesanteur. Donc les couettes sont articulées sans souci à ce niveau-là. Écoutez, on passe au visuel de près, à tout de suite. Alors, conclusion sur cette figurine. En point positif, on retrouve sans problème le HS, une tuerie monumentale, super bien détaillée. Cette grande bouche, les dents, on a vu ensemble le palais, etc. Vraiment, vraiment un détail de sauvage. Le nombre d'accessoires, plein de petits goodies à lui mettre dessus, les bracelets, le sac, le flingue, la batte, la massue. Pas de problème là-dessus non plus. Les vêtements, super fidèles au film. Vraiment nickel, barésie nickel, vraiment super bien taillé, la culotte bien taillée. Ils ont pensé au soutien-gorge rouge et bleu en dessous. La veste est superbe jolie avec la brodure, propriété du Joker derrière, super bien. Paint du body, magnifique aussi. Top de chez top. Point négatif ou point regrettable, on va dire, cette figurine. Les genoux, mais bon, on en a discuté ensemble. C'est vrai que c'est pas très esthétique, mais ça passe. Les cheveux. J'en ai pas discuté pendant la review, mais c'est vrai que les cheveux sont beaucoup plus blancs dans le film. Elle a vraiment des cheveux blancs, décolorés. Là, ils sont blonds avec un paint or. En fonction de la lumière, ça donne blanc. En fonction de la lumière, ça donne or. Donc, en fonction de votre éclairage, vous verrez si vous arrivez à obtenir quelque chose de fidèle au film. Moi, je trouve que là, ça fait quand même un bon blanc avec un cendré or dessus. Le paint est propre. Mais sur le prototype, je la voyais plus blanche. Après, est-ce que c'est un problème d'éclairage ou autre à voir, mais en tout cas,
les cheveux, on aime, on n'aime pas, mais le paint est superbement réalisé. Donc le rouge et le bleu sont bien faits également de chaque côté. Le maquillage sur le HS aussi, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Je vais la mettre à côté du Joker. Je vous fais une petite vidéo une fois qu'elles sont placées l'une à côté de l'autre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne le diorama des deux assemblés. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Au niveau du tarif, oui, excusez-moi, je vais vous en parler. Tarif allait monter à jusqu'à 450 $ sur eBay, la version exclusive. Savoir comment je l'ai proposé à la vente, au tout début de la vente, je l'ai proposé à 270 $ et 300 $ pour la version exclue. Après, forcément, les prix ont augmenté. Un petit peu avant la sortie, c'était 350 $ la version exclue et 300, 330 la version normale. Et puis là, quand elle est sortie, elle est montée jusqu'à 450 $ pour les revendeurs. Donc ça devient vraiment des tarifs de fou pour l'exclusivité. Donc en France, elle n'est pas très chère. Elle doit être aux alentours de 250 ou 270 €. Donc si vous êtes patient, prenez-la. Sinon, si vous n'êtes pas patient, que vous voulez la version exclue, il faudra mettre les billets pour avoir le maillet. Donc le maillet, on peut s'en passer. C'est un accessoire qui est fun quand on a un tarif intéressant dessus. Mais il ne faut pas les mettre 450 $ pour avoir juste le maillet. Elle est déjà complète en soi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai d'autres réceptions, mais j'aurai pas le temps aujourd'hui de les faire. Donc on verra ça certainement demain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Donc comme ça, vous les voyez tous les deux. Ils sont dans ma vitrine, l'un à côté de l'autre. Moi j'ai mis les petits accessoires supplémentaires. Et donc là, vous avez les deux cinglés rassemblés l'un à côté de l'autre. J'ai pas mis la veste ni pour l'un ni pour l'autre, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça, avec les tatouages visibles. Donc ça, c'est un petit choix personnel. Hein, donc voilà. Et bien à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.